Na 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 na. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu qui me fait la faveur d'être là ce matin pour pouvoir passer ce temps à la piscine de Siloé. Et je sais que je sortirai d'ici restauré comme cet homme qui a été en premier à la piscine de Siloé avant nous. Je dis merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Anaclé. Merci et merci à maman là où elle est. Merci à vous parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, certainement ça allait être très compliqué pour nous d'être là. Que Dieu bénisse votre présence. Je dis merci à ma femme qui m'accompagne
et elle m'accompagne. Elle m'accompagne. Ça fait 19 ans qu'elle m'accompagne. Et je bénis le Seigneur pour sa vie et pour les 3 enfants que Dieu nous a donnés et pour plusieurs autres enfants qui nous sont très chers dans la foi que Dieu nous a donnée. Amen. Je voudrais vous inviter à lire un petit texte que nous connaissons. Je veux le prélever comme ça dans Jacques chapitre 5. Si vous pouvez trouver ce texte, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons faire juste la première lecture et puis nous allons nous rasseoir. Une manière pour nous, une façon pour nous d'honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Jacques chapitre 5. Nous lisons le verset 15. Est-ce que nous pouvons lire en chœur? Non, n'importe quelle version que vous avez. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Vous avez trouvé? Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3, 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous posons chacun sa Bible et nous acclamons pour la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ce texte que nous connaissons, je ne veux pas passer beaucoup de temps autour parce que notre temps est très très limité. Mais je voudrais que nous puissions juste retenir ceci et nous lirons à la maison. C'est que ce texte de Jacques, d'abord j'aime parler de Jacques, je veux parler de lui en une phrase. C'était un pasteur. C'est un homme qui a le cœur du berger, qui est très intéressé aux âmes, aux frères dans la foi, de manière individuelle, de manière personnelle. C'est un homme qui a reçu le fardeau de veiller sur les âmes et veiller sur une seule âme, s'intéresser. Et lorsque vous lisez Jacques, vous voyez un cœur d'un père. Et j'ai toujours l'habitude de conseiller les enfants de Dieu à pouvoir trouver le temps de lire cette épître de Jacques. Et si vous lisez cette épître, vous aurez une foi ferme, stable. Alléluia. Faites cet exercice, vous serez très édifiés. Et Jacques, dans ce petit passage, nous donne, j'aime le dire comme ça, une information. Mais cette information, pour mieux la comprendre, il faut comprendre les sous-entendus de ce texte, de cette pensée qu'il véhicule ici. C'est en ce moment-là qu'on aura une belle perception de ce que vraiment Jacques veut dire. Il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Première chose que je voudrais que nous puissions percevoir dans ce texte, c'est que l'apôtre, c'est que Jacques nous parle de la prière de la foi. Attention, il ne nous parle ni de la foi, ni de la prière. Mais il nous parle de la prière de la foi. La foi, c'est une autre chose. La prière, c'est une autre chose encore. Mais la prière de la foi, c'est aussi une autre chose. Et là, dans ce texte, il nous parle de la prière de la foi qui a 3 implications. C'est quoi la prière? Je vais être aussi très rapide là-dessus. La prière peut avoir plusieurs compréhensions, plusieurs définitions. Mais j'aime une définition simple que je donne à la prière. Je dis, la prière,
c'est tout simplement le fait de parler à Dieu, mais pas seulement de lui parler, mais de l'écouter. Celui qui parle à Dieu et l'écoute, prie. Voilà pourquoi je conseille toujours aux enfants de Dieu de pouvoir mûrir dans la foi et éviter de quitter la prière pour le monologue avec Dieu. C'est-à-dire le fait qu'on a tout fini, on a fait tout ce qu'on avait à faire d'important. Parce que très souvent, quand on fait des choses importantes, on le fait en forme. Mais les enfants de Dieu, dans la plupart des cas, on se dit, la prière c'est important, mais l'attitude que nous prenons pour prier ne démontre pas qu'on donne de l'importance à la prière. Lorsque quelqu'un va travailler, il va te dire, je veux me reposer pour être en forme pour aller travailler. Parce que c'est important. Je travaille sur des calculs, je travaille sur des mesures. Le travail que je fais nécessite un effort physique. Je dois me reposer, je dois être en forme. Mais on perd de vue de se mettre en forme pour la prière. Très souvent, les gens se mettent à prier lorsqu'ils ont tout fini, tout fait, fatigués. Quand ils somnolent, ils se disent, bon, je veux prier et dormir. Et souvent, on commence la prière au bord du lit et on dit Amen le matin. Alléluia. Mais je voudrais vous encourager à faire le même exercice parce que la prière, c'est très important. À faire le même exercice exactement de la même manière que quand on doit aller faire quelque chose d'important, on se prépare. La prière nécessite une préparation. On se dit, je ne veux pas continuer à regarder la télé, je ne veux pas rester sur Internet, ça va me fatiguer, je ne serai pas en forme pour faire quelque chose de très important qui est la prière. Et ainsi, on interrompt ce qu'on est en train de faire pour se mettre à l'écart, prier parce que c'est très important. Et en ce moment-là, on va prier en sachant que je fais l'exercice double de parler à Dieu et de l'écouter. C'est-à-dire quand je finis de parler, je me tais, je reste silencieux dans une situation, dans une posture de calme absolu pour entendre Dieu, sachant que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En ce moment-là, il est très possible, très probable que toutes les idées qui peuvent me venir en ce moment-là pourraient être une manière de Dieu de me parler. Toutes les pensées qui peuvent me monter dans le cœur. Parce que très souvent, les gens entendent toujours que Dieu, entendent une voix audible de Dieu qui leur dit « Fais telle chose, arrête de faire telle chose, prends telle direction. » Oui, Dieu peut le faire. Mais Dieu peut te parler par une conviction. Dieu peut te parler en te rappelant quelque chose. Dieu peut te parler en te rappelant un message de l'apôtre Anaclet. Dieu peut te parler en te poussant à prendre ta Bible et à aller lire un texte. Dieu peut te parler par une inspiration. Dieu peut te parler par un tableau qui te revient de ta jeunesse ou un tableau qui te passe par l'esprit d'un coin d'un arrêt de bus où tu te trouvais. Et Dieu te parle. Dieu peut te parler aussi en déversant un sentiment de paix dans ton cœur sans rien te dire, sans rien entendre, sans rien voir. Mais tu ressens une grande paix alors que tu es malade, alors que tu as un souci, alors que tu as des factures impayées, alors que tu as un problème avec ton conjoint, ta conjointe. Mais tu ressens une paix sans parole. C'est une manière de Dieu de te parler. La Bible dit, la prière de la foi. La prière de la foi, je disais, ça veut dire prier, parler à Dieu et l'écouter, mais ne pas le faire n'importe comment. Le faire avec foi. La foi, c'est tout ce que vous connaissez comme définition, c'est même Hébreux 11. Mais écoutez, la foi de manière très simple, c'est tout simplement la confiance en Dieu. Et donc celui qui prie, c'est-à-dire qui parle à Dieu et l'écoute avec confiance,
eh bien celui-là fait une prière 2 fois. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais de plus en plus qu'au niveau de l'Église, nous puissions simplifier la compréhension des termes pour permettre à ce que chacun de nous puissions nous vivre avec ce qu'on nous enseigne à l'Église. Sinon, plus on mystifie les choses, plus on donne des définitions coriaces, difficiles, plus les gens les retiennent comme nous à l'époque. Je ne sais pas dans cette génération, nous à l'époque on retenait les équations mathématiques pour la prochaine interrogation. Et puis on replonge dans notre vie. Et puis quand ce sera l'interro prochainement, on va encore, c'était encore quoi? 2A carré, ok. Mais si la compréhension est facile, on vit avec. On sait que quand on a prié, on a confiance en Dieu. Alors il y aura 3 implications. La première, c'est que la Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. 2e implication, le relèvera. 3e implication, lui accordera le pardon. La prière de la foi. Est-ce qu'on peut changer ça en forme de la définition que nous venons de donner? On dira, parler à Dieu, l'écouter avec confiance, le relèvera. Le guérira, le relèvera et lui accordera le pardon. Alléluia. Celui qui parle à Dieu et l'écoute avec confiance, guérira, sera relevé et bénéficiera de son pardon. Alléluia. Est-ce que je peux me répéter encore? La prière de la foi guérira, relèvera et accordera le pardon. Maintenant, dans la bonne version de ce matin, à Siloé, on dira, parler à Dieu et l'écouter avec confiance, relèvera, pardonnera, relèvera et accordera, guérira, relèvera et accordera le pardon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est très important que nous puissions à la fois comprendre ça de cette façon-là et vivre avec. Mais observer quelque chose, ces 3 implications du parler à Dieu et de l'écouter avec confiance, tous les 3, je ne sais pas si vous avez observé ça, sont présentés au futur. Vous avez remarqué ça? Tous les 3, si je veux dire mieux, toutes les 3 dimensions sont présentées au futur. Et observez encore, le fait de parler à Dieu et de l'écouter avec confiance est au présent. Mais leur implication ou son implication est au futur. Voici ce que j'ai appelé sous-entendu au départ. C'est que nous sommes dans un point A et nous devons nous diriger dans un point C en passant par B. Et je prends à partir de B, qui est le fait de parler à Dieu et de l'écouter avec confiance, qui nous mène à C, qui est être guéri, être relevé et bénéficier du pardon. Alléluia. Maintenant, cela implique qu'il y a un A qui est notre position de départ. Et la position de départ, c'est la position de maladie pour celui qui doit être guéri, la position d'abattement ou d'être abattu ou d'être par terre pour celui qui doit être relevé, ou la position du péché pour celui qui doit être pardonné. Alléluia. Maintenant écoutez, puis de là on passe à la
au parler à Dieu et l'écouter avec confiance, puis on finit par être guéri, relevé et pardonné. Mais écoutez, la position de départ, qui est la position de la maladie, la position de la faillite et la position du péché, n'existe pas pour nous amener à la position C, qui est la position de guérison, de relèvement et de pardon. Non. Alléluia. C'est l'interférence de la position B, qui est la prière, qui est l'écoute de Dieu et le parler à Dieu avec confiance qui nous conduit là-bas. On est ensemble? Par contre, au départ, la position A, qui est notre position réelle dans laquelle nous nous trouvons, qui nous met dans une situation, qui nous laisse dans une situation de maladie, de faillite et de péché, cette position-là existe pour un but. Le but de cette position-là est de nous conduire à la mort. La maladie ne vient pas dans ta vie pour qu'après tu en sois guéri. Non. La maladie vient dans ta vie pour que tu meures. Le péché vient dans ta vie pour te tuer. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La faillite ne vient pas dans ta vie pour te relever. La faillite vient dans ta vie pour t'anéantir. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la maladie n'est pas un enfant de cœur qui vient chez toi pour te cajoler dans le sang de poil. Non. Ces mots de tête-là, n'avez-vous pas lu dans la Bible un jeune homme qui criait à son environnement, ma tête, ma tête, ma tête, puis il est décédé. Vous savez de qui je parle, non? L'enfant de la femme sunamite. Donc les maux de tête là, les maux d'yeux là, les douleurs de dos là, le cancer là, le VIH là, ne viennent pas dans ta vie pour qu'à la fin tu en guérisses. Non, c'est pour que tu meurs. Donc, son futur, comme j'avais dit, se conjugue, le relèvement, la guérison, le pardon, tout se conjugue au futur. Le futur de la maladie, ce n'est pas la guérison. La maladie vient dans ta vie avec un futur qui est ton décès. La faillite vient dans ta vie avec un futur qui est ton anéantissement. Le péché vient dans ta vie avec le futur qui est ta destruction. Ta mort physique et ta mort terrestre et ta mort éternelle. Parce qu'on ne le dira jamais assez. Bien-aimé, celui qui pêche n'est pas de Dieu. Et le péché conduit à l'enfer. Je veux même dire mieux, celui qui vit dans le péché. Je vais être précis. Parce qu'on peut commettre un péché. Mais celui qui fait le choix de vivre dans le péché, il n'a pas connu Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons introduire face à la maladie. J'ai envie de taper quelqu'un à l'épaule pour lui dire, mais réveille-toi. Arrête de continuer à dormir. Tu es malade. Tu es dans un péché. Tu es en faillite. Mais réveille-toi. Ne continue pas à rester dedans. Ne pense pas que cette maladie est venue pour passer. Ne pense pas. Réveille-toi. Mais je suis là pour te taper à l'épaule, pour te dire, mais réveille-toi, viens à Siloé. Ne reste pas à la maison. Cette faillite-là n'est pas dans ta vie pour avoir un futur qui passe. Ce péché-là n'est pas venu dans ta vie pour avoir un futur qui passe. Mais le péché qui est venu dans ta vie, c'est pour te détruire. La maladie qui est venue dans ta vie, c'est pour te tuer.
La faillite qui est venue dans ta vie, c'est pour t'anéantir. Mais réveille-toi, viens à Siloé pour parler à Dieu et l'écouter avec confiance afin de changer le futur de ta maladie en guérison, afin de changer le futur de ta faillite en relèvement, afin de changer le futur de ton péché en pardon. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, j'ai envie de dire à celui qui parle à Dieu et l'écoute avec foi, j'ai envie de prendre la posture d'Ésaïe chapitre 7 verset 7. Est-ce qu'on peut prendre ce texte-là? Il est très important. Je vais m'arrêter là, ne vous en faites pas. C'est vrai que j'aime beaucoup parler, mais je vais m'arrêter là. Là, la Bible dit, vous avez trouvé? Ainsi parle l'Éternel. Vous avez trouvé? Attendez, moi aussi, je veux trouver. Ésaïe chapitre 7, verset 7. La parole de Dieu déclare. Ésaïe, où est-ce qu'il est, Ésaïe? Ésaïe est là. Chapitre 7, verset 7. Chapitre 7, verset 7. Vous avez trouvé? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Est-ce que quelqu'un a entendu ça? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. L'apôtre ne vous a-t-il pas dit que la meilleure prophétie, la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Ainsi, au nom de Jésus, je prophétise sur toi de la plus grande prophétie. Partout où tu me trouves, cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas. Je prophétise de la plus grande prophétie sur le projet de la maladie d'aujourd'hui, sur le projet de la faillite d'aujourd'hui, sur le projet du péché d'aujourd'hui. Cela est arrivé dans ta vie pour te tuer. Cela est arrivé dans ta vie pour te détruire. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. On a dit que tu mourras de cette maladie. Cela n'arrivera pas. On a dit que tu mourras de ce péché. Cela n'arrivera pas. On a dit que tu mourras de cette faillite. Cela n'arrivera pas. Est-ce que quelqu'un peut prophétiser sur lui-même en disant cela n'arrivera pas? On a dit que je mourrai dans le célibat, cela n'aura pas lieu. On a dit que je vivrai pauvre, cela n'arrivera pas. On a dit que je vivrai malade, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Au nom de Jésus, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cette maladie ne me tuera pas. Cette maladie ne me détruira pas. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. On a dit que je mourrai malade. On a dit que je vivrai dans le péché. On a dit que je mourrai dans la pauvreté. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Ainsi parle l'Éternel. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Écoutez, 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 suivez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, on reste debout. On va continuer dans la prière. Il est dit ceci. Le dessein, je vous ai dit tout à l'heure, le dessein de cette maladie. La maladie peut être physique, elle peut être spirituelle. Elle peut être émotionnelle.
Le dessein de cette maladie n'est pas que tu guérisses. Et pour le dessein de cette maladie, c'est pour t'achever. C'est-à-dire le futur de cette maladie, c'est pour t'achever. Achever ta famille, achever ton travail, achever tes études. Le futur prévu pour cette faillite-là qui est arrivée, c'est pour t'achever. Celui qui parle à Dieu et l'écoute avec confiance, change le dessein de cette maladie. Change le dessein de cette faillite. J'aimerais que tu réalises ça. Pas seulement pour toi, mais pour quelqu'un de ta famille qui t'est cher. Qui est peut-être malade dans la maison. Qui est peut-être malade dans la ville où tu me suis en ce moment-ci. Je veux parler de quelqu'un qui a un problème. De ton fils, ta fille qui a échoué en classe. Et tu commences à désespérer pour sa vie académique. J'aimerais te dire, le dessein de cet échec, c'est pour tuer ses études. Mais Dieu te dit ce matin, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tourne-toi un peu vers ton voisin. Sois son prophète. Prophétise tout ton voisin. Dis-lui, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas. Non, on ne le fait pas bien. Fais-le avec détermination. Fais-le avec détermination. Change de voisin maintenant. Change de voisin. Dis à l'autre qui est devant toi, cela n'arrivera pas. Cherche 4 personnes. Change. Dis-lui, celui-là n'arrivera pas. Va sur celui-là. Dis-lui, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce qu'on a prévu pour toi, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce qu'on a prévu sur moi, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Commence à prier. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu dans la vie de mes enfants. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu dans la vie de mon mari. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu dans la vie de mon pasteur. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. On a dit que mes enfants ne vont pas prospérer. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans la vie de mon mari, ce qui a été prévu contre mon mari n'aura pas lieu. Ce qui a été monté contre ma femme n'aura pas lieu. Ce qui a été commandité, ce qui a été organisé, contre mes enfants, cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On a prévu que cette église aura des problèmes. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Dans mon ministère, cela n'aura pas lieu. Cela n'aura pas lieu. Dans la vie de mon église, dans mon projet de construction, on a prévu que ce terrain-là va s'effondrer, va s'écrouler, que les constructions que nous sommes en train d'ériger vont s'écrouler. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ceci. Je veux que tu puisses prendre autorité. Si tu lis le verset 6 d'Ésaïe 7:7, la Bible dit, ils avaient même prévu d'établir un autre roi sur ce peuple-là. C'est ainsi que dans leur complot, l'Éternel dira, cela n'arrivera pas. Dans le monde de ténèbres, on a peut-être prévu quelque chose que tu ignores. Un complot contre ta vie, contre tes enfants, que tu ignores. Je veux que maintenant,
tu puisses détruire tout. La Bible dit le Fils de l'homme a apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Ce matin, je n'ai d'autres prophéties que des prophéties bibliques. Il est écrit, le Fils de l'homme a apparu afin de détruire toutes les œuvres du diable. Maintenant, tu vas t'assurer de la destruction de toutes les œuvres du diable. Nous allons mettre un petit désordre dans la salle. Quitte ta chaise, commence à faire 200 pas. Quand tu marches là, tu piétines, tu détruis. Au nom de Jésus, même si tu es à la maison, là où tu es, lève-toi à la maison, là où tu es. Commence à faire 200 pas. Chaque fois que tu poses le pied par terre, tu es en train d'assurer une destruction quelque part. Au nom de Jésus, prions. Bas les mains, prie. Bas les mains, prie. Fais des petits pas, prie. Au nom de Jésus, détruisons les œuvres du diable. Au nom de Jésus, détruisons les œuvres de l'ennemi. Marche et détruis. Tel que tu marches là, tel que tu fais les pas là, les œuvres du diable, tu es en train de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du malin. Et rien ne pourra te nuire. Tu es en train de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Tu es en train de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Tu es en train de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne pourra te nuire. Marche, 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 marche et détruis. Marche et détruis. Marche et détruis. Marche et détruis. Nous détruisons les œuvres du diable. Nous détruisons les œuvres du diable. Nous détruisons les œuvres du diable. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tel que nous sommes en train de marcher là, nous détruisons les œuvres du malin. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Nous détruisons les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous détruisons les œuvres du malin. Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres du diable. Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres du malin. Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres du diable. Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, entre dans ton travail, entre dans tes finances, entre dans ta santé, entre dans ton mariage, entre dans ton futur. Tu pries, tu pries. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre que tu pries. Tu es en train de prier pour toi. Tu es en train de prier pour toi. Nous sommes aux piscines de Siloé. Nous sommes à Siloé. Nous sommes à Siloé. Nous sommes à Siloé. Nous sommes là pour nous laver. Nous sommes là pour nous laver. Nous sommes là pour nous laver. Je sens que tu dois marcher. Je sens que tu dois marcher. Comme tu es en train de marcher là, tu es en train de te relever aussi. Tu es en train de quitter ta position. Tu es en train de changer cette histoire. Tu es en train de changer cette histoire. Tu es en train de bouger. Tu es en train de changer une histoire. Une histoire est en train de changer. Une histoire est en train de changer. Une histoire est en train de changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Voici le dernier virage. Voici l'avant-dernier virage, j'allais dire. Voici l'avant-dernier virage. La Bible déclare que le faible dise je suis fort. Voici le dernier virage. Ici à Siloé, tu vas dire ceci. Toi qui étais malade, tu vas déclarer ces trois dimensions. Toi qui étais dans la maladie, tu vas dire je suis guéri. Toi qui étais dans la faillite, tu vas dire je suis debout. Toi qui avais commis un péché, tu vas dire je suis pardonné. Au nom de Jésus, commence à déclarer ça sur toi. Déclare la guérison. Le célibataire déclare qu'il est marié. Le sans-emploi déclare qu'il est engagé. Le sans-papier déclare qu'il est légalisé. Il a ses papiers. Déclare cela. Déclare cela. Nous sommes à Siloé. Nous sommes à Siloé. Déclare cela au nom de Jésus. Déclare cela au nom de Jésus. Tu as payé tes dettes. Toi qui étais accablé des dettes, déclare que tu as payé tes dettes. Toi qui étais accablé des dettes, déclare que tu as payé tes dettes. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare que tes dettes sont payées. Déclare que tes dettes sont payées. Déclare que tes factures sont payées. Même si tu ne sais pas comment ça va se payer, déclare que tes factures sont payées. Au nom de Jésus, déclare que tes factures sont payées. Au nom de Jésus, déclare que tes factures sont payées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare que tes factures sont payées. Déclare que tu es marié. Déclare que tu es marié. Déclare que cette douleur-là est partie. Déclare que cette douleur-là est partie. Au nom de Jésus. Ce matin, cette douleur-là doit partir. Ce matin, cette douleur-là doit partir. Cette douleur-là doit te quitter. Déclare que cette douleur-là est partie. Déclare que cette douleur-là t'a quitté. Aujourd'hui, je ne parle pas de demain. Déclare qu'aujourd'hui, toutes tes factures sont réglées. Au nom de Jésus, cette lettre-là est signée. Ce document-là est signé en ta faveur. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare-le 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. On est arrivé à la fin. On est arrivé à la fin. Je sens dans mon cœur que je dois prier pour quelqu'un. Tu vas venir seulement devant. Si tu le sens aussi la même conviction, je veux t'imposer la main et confirmer cette déclaration. Tu peux t'avancer. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu, ma fille. Reçois la grâce de Dieu. 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 Et que quelque chose change dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Et que quelque chose change dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Et que quelque chose change dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et que quelque chose change dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et que quelque chose change dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et que quelque chose change dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et que quelque chose change dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Et que quelque chose change dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Et que quelque chose change dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et que quelque chose change dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Et que quelque chose change dans ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et que quelque chose change dans ta vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.
na 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 na.